Une CAE, coopérative d'activité et d'emploi, est une société, généralement constituée sous forme de SCOP ou de SIC. Les CAE permettent à des individus ayant pour souhait de créer leur activité, d'exercer dans une structure leur permettant de vivre un projet commun, en mutualisant les risques et les ressources, mais également en partageant les grandes orientations stratégiques de l'entreprise. Modèle partagé, les CAE s'inscrivent dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. La CAE a pour vocation d'accompagner les individus souhaitant créer leur propre activité. Par le biais d'un hébergement. La CAE met à la disposition des entrepreneurs la structure juridique qui leur permettra d'exercer leur activité. Elle propose également aux entrepreneurs un encadrement administratif, en prenant en charge les problématiques comptables, fiscales et sociales. C'est la mutualisation des services. En accompagnant les entrepreneurs dans le lancement de leurs projets, avec des rendez-vous de suivi individuel et des formations, leur permettant de les préparer à leur métier d'entrepreneur. Enfin, les entrepreneurs intégrant une CAE bénéficient, au-delà de l'accompagnement, d'un réseau, leur permettant d'exercer dans un cadre collaboratif et solidaire. En intégrant une CAE, le porteur de projet devient à la fois entrepreneur et salarié. Entrepreneur, car, comme tout dirigeant d'entreprise, il sera amené à piloter sa structure, à développer son marché et sa clientèle, et à prendre ses propres décisions pour pérenniser son activité. Salarié, du fait d'un contrat de travail qui sera établi entre lui et la coopérative. Juridiquement, les entrepreneurs d'une coopérative d'activité et d'emploi ont le statut d'entrepreneur salarié. Ce statut permet aux entrepreneurs de développer leur activité, en toute autonomie, tout en bénéficiant du cadre protecteur lié au contrat de travail. Les CAE du bâtiment sont spécialisés dans l'accompagnement des porteurs de projets souhaitant développer une activité dans le secteur du bâtiment. Elles accueillent ainsi les métiers du gros œuvre et du second œuvre, mais également les maîtres d'œuvre ou dessinateurs, ou tout autre métier en lien avec le bâtiment. Les CAE du bâtiment partagent des valeurs fondamentales, basées sur la coopération, tout en tenant compte des aspects des métiers liés à la responsabilité sociale et environnementale, et au développement durable. Les chantiers de demain sont présents sur toute la région Normandie. Nous assurons des permanences régulières dans tous les départements. Pour entrer au chantier de demain, vous devez être dans une dynamique entrepreneuriale. Vous avez une idée, un projet d'entreprise que vous souhaitez concrétiser. Vous devez avoir un diplôme et de l'expérience dans le métier que vous souhaitez exercer. Ces aspects sont essentiels pour des questions d'assurance. Enfin, vous devez être disponible pour développer votre activité. Le statut d'entrepreneur salarié est compatible avec l'exercice d'une autre activité à temps partiel, mais n'est pas possible si vous exercez déjà un métier à temps plein, ou si vous exercez déjà votre activité en micro-entreprise.
Votre parcours démarre par une prise de contact. Après une présentation de la coopérative, nous réalisons avec vous un entretien technique. Cet entretien a pour but de valider vos connaissances et de vérifier avec vous si vous avez les atouts et les compétences techniques et comportementales nécessaires pour mener à bien votre projet. Au cours de cet entretien seront également abordées votre future stratégie commerciale et financière. Si vous souhaitez intégrer la coopérative, vous commencerez par une période de test, par l'intermédiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise. Le contrat d'appui au projet d'entreprise vous permettra de tester votre activité. C'est une étape essentielle de l'intégration au sein de la coopérative. Au cours de cette période, vous serez également amené à suivre des ateliers de formation à la gestion. Vous bénéficierez d'un suivi renforcé de la part des équipes d'appui de la coopérative, par le biais d'entretiens individuels réguliers. Cette période est également un tremplin, qui vous permettra de constituer un réseau avec vos collègues entrepreneurs. Au terme du contrat d'appui au projet d'entreprise, vous pourrez, si vous le souhaitez, poursuivre votre activité en ayant le statut d'entrepreneur salarié. Vous êtes autonome, et vous continuez à développer votre activité, tout en étant en mesure de dégager une rémunération. Au cours de cette période, vous continuez à bénéficier de l'accompagnement de l'équipe d'appui de la coopérative. Le parcours d'un entrepreneur a une durée de 36 mois, à compter de l'entrée dans la coopérative. À l'échéance des 3 ans, vous aurez la possibilité de postuler au sociétariat. Vous pourrez alors continuer votre activité, tout en étant associé de la coopérative. Si vous ne souhaitez pas postuler au sociétariat, vous pourrez quitter la structure, pour reprendre une activité salariée, ou bien créer votre propre entreprise. Lors de votre entrée dans la coopérative, vous démarrerez par un contrat d'appui au projet d'entreprise, dit contrat CAP. Le CAP n'est pas un contrat de travail. C'est un contrat qui vous permet d'exercer votre activité, tout en étant accompagné par la structure lors de votre développement. Conclu initialement pour une durée de 3 mois, le contrat CAP peut être renouvelé 2 fois. Sa durée totale peut être de 36 mois. Le CAP vous permet de tester et de développer votre activité en situation réelle, comme tout dirigeant d'entreprise. Vous développez votre activité, en toute sécurité, en bénéficiant de l'hébergement juridique des chantiers de demain. Le contrat CAP est ouvert à tous, y compris aux demandeurs d'emploi ou aux bénéficiaires de minima sociaux. Au cours de cette période de CAP, vous pouvez continuer à bénéficier de vos minima sociaux ou de votre aide au retour à l'emploi. Cela vous permet de développer votre activité en toute sérénité et de provisionner pour votre rémunération future. En principe, le contrat CAP n'a pas pour vocation d'être rémunéré, bien que cela soit possible sous certaines conditions. Enfin, le contrat CAP peut être rompu à tout moment, à votre initiative ou à l'initiative de la coopérative, par simple dénonciation. Au cours de cette période, vous développez votre activité, comme tout entrepreneur. Vous démarchez vos clients, définissez votre propre stratégie, et gérez vous-même vos chantiers. Le chiffre d'affaires dégagé par votre activité vous permettra de faire face aux dépenses courantes, comme l'achat de matériaux ou d'équipements. Le résultat restant sera provisionné, pour assurer votre rémunération future. Vous serez accompagné par l'équipe d'appui tout au long de votre période de CAP. Vous assisterez à des ateliers de formation à la gestion, qui vous permettront de découvrir les tenants et aboutissants du métier d'entrepreneur. Vous apprendrez ainsi les différents éléments administratifs, juridiques et financiers liés à l'exercice de votre métier.
Vous aurez également des rendez-vous de suivi réguliers avec des membres de l'équipe, afin de faire le point sur l'évolution de votre activité. Enfin, les équipes d'appui se tiennent à votre disposition en permanence, pour toute question que vous pourriez vous poser. À l'issue de votre contrat CAP, vous pourrez continuer votre activité avec un contrat d'entrepreneur salarié associé, également appelé CESA. Le CESA est un contrat de travail. À l'issue de votre période de CAP, un entretien sera organisé avec un membre de l'équipe d'appui. Cet entretien aura pour objet de faire le point sur votre situation et de contrôler avec vous la viabilité de votre activité économique. Vous pourrez alors définir, avec votre encadrant, le salaire que votre activité vous permettra de vous verser. En effet, la rémunération du CESA est constituée d'une part fixe, de 100 €, et d'une part variable. La part variable dépendra du résultat de votre activité. Comme pour un entrepreneur indépendant, c'est votre capacité à gérer votre structure et à générer des bénéfices qui définira votre rémunération. Quel que soit votre statut, vous exercerez votre activité en toute autonomie. Il n'y a pas de lien de subordination entre la coopérative et vous. Vous êtes libre de gérer votre temps de travail, votre organisation et vos chantiers. Vous exercez votre activité sous couvert du SIRET de la coopérative. C'est la coopérative qui porte la responsabilité, les assurances et les différents labels. La coopérative met également à votre disposition des services mutualisés. Elle prend en charge la tenue de la comptabilité, ainsi que les déclarations fiscales et sociales. Ainsi, vous êtes libre de vous consacrer essentiellement sur l'exercice de votre métier. Pour contribuer au financement des services mutualisés, une contribution est demandée à chaque entrepreneur. La contribution est calculée sur la base du chiffre d'affaires hors taxe que vous réaliserez. Le taux de contribution varie en fonction de l'activité que vous exercerez. Ainsi, si vous réalisez des prestations de travaux, le taux de contribution applicable sera de 15,56% de votre chiffre d'affaires. Cette contribution sert à financer les frais de structure de la coopérative, comme les locaux, ou les frais de personnel, les assurances, responsabilités civiles et décennales, les contributions aux différents réseaux, et un fonds de solidarité pouvant venir en aide aux entrepreneurs. Si vous exercez des prestations d'ordre intellectuel, comme le dessin, la maîtrise d'œuvre, ou des audits, le taux de contribution sera porté à 17,75% du chiffre d'affaires, pour des raisons assurantielles. Au bout de 3 ans d'activité dans la coopérative, vous devrez, si vous souhaitez poursuivre votre activité au chantier de demain, postuler au sociétariat. Le sociétariat vous permet de devenir vous-même associé de la coopérative. Ainsi, vous pérennisez votre activité, tout en devenant acteur de la vie de la coopérative. Vous participez aux prises de décision et définissez les grandes orientations stratégiques de l'entreprise, en partenariat avec vos collègues associés. Si vous ne souhaitez pas devenir associé, vous pourrez alors quitter la structure, pour reprendre une activité salariée, ou créer votre propre entreprise.